Alors tout ce qu'on va voir là, ce n'est pas des rumeurs, hein, c'est vraiment ce que Apple annonce de façon officielle via son site internet. Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Alors Apple a annoncé l'arrivée de nouvelles fonctionnalités plutôt incroyables d'ici la fin de l'année. Et vous allez voir que ces fonctionnalités vont utiliser la puissance combinée du matériel et des logiciels d'Apple, exploitant les performances de la puce d'Apple, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ça paraît assez dingue. Alors clairement, Apple va mettre sur l'accent de l'IA. Alors, tenez-vous bien, on aura le suivi des mouvements des yeux qui arrivent sur l'iPod et l'iPhone. Grâce à l'intelligence artificielle, le suivi des mouvements des yeux permettra de naviguer sur l'iPod et l'iPhone en utilisant les mouvements donc oculaires. Conçu pour les personnes en situation de handicap physique, cela utilisera la caméra avant pour configurer et calibrer le suivi des yeux. Les données seront stockées de manière sécurisée sur l'appareil sans être partagées avec Apple comme d'habitude. Alors ça sera compatible avec les apps iPadOS et iOS. Il ne nécessite pas de matériel supplémentaire et permettra de parcourir les apps et utiliser des fonctionnalités via le regard. Alors évidemment, quand on apprend cela, on pense fortement à l'Apple Vision Pro qui fonctionne déjà comme ça. Alors il y a des rumeurs qui parlent du futur iOS 18 qui sera proche de Vision OS. Avec ce genre d'annonce, on ne peut que se dire que ça semble en prendre le chemin. Il y aura aussi musique haptique qui rend la musique plus accessible. Alors musique haptique offrira aux utilisateurs sourds ou malentendants une nouvelle façon de profiter de la musique sur leur iPhone. Le Taptic Engine envoie des vibrations en accord avec la musique. D'après Apple, ça fonctionnera avec des millions de morceaux du catalogue Apple Music et disponible pour les développeurs via une API. On aura aussi de nouvelles fonctionnalités pour plus d'expression. Alors, il y a Vocal Shortcuts qui permettra d'enregistrer des énoncés personnalisés pour activer des raccourcis. On aura aussi quelque chose qui s'appelle Listen for Haptical Speech qui utilisera l'apprentissage automatique pour reconnaître des expressions vocales atypiques qui bénéficient pour les personnes atteintes de troubles de langage. Cette fonctionnalité améliore la personnalisation et le contrôle pour les utilisateurs avec des besoins donc spécifiques. Un truc que j'ai trouvé pas mal du tout, c'est la réduction du mal des transports avec ce que Apple appelle Vehicle Motion Cues. Alors qui n'est pas malade dans les transports? Apple mettra en place donc Vehicle Motion Cues qui servira à réduire le mal des transports en affichant des points animés sur les bords de l'écran pour représenter les changements de vitesse et de direction de véhicule. Alors ça utilisera les capteurs de l'iPhone et de l'iPad. Cette fonctionnalité s'activera automatiquement ou manuellement via le centre de contrôle. Franchement, cette fonctionnalité semble incroyable. Il faudra voir en vrai ce que cela donnera. Il y aura aussi une mise à jour d'accessibilité pour CarPlay. Alors CarPlay se dotera d'un contrôle vocal, filtre de couleurs et de reconnaissance des sons, facilitant l'utilisation pour les conducteurs et passagers sourds ou malentendants. Il y aura des filtres de couleurs qui amélioreront l'interface pour les personnes daltoniennes. Il y aura aussi des fonctionnalités d'accessibilité avec Vision OS. Alors Vision OS intégrera des fonctionnalités comme les sous-titres en direct et support de nouveaux appareils auditifs, améliorant l'expérience pour les utilisateurs malentendants et malvoyants. VoiceOver, Zoom et filtres de couleurs continueront à aider les utilisateurs aveugles ou malvoyants, tandis que Accès guidé soutiendra ceux avec des troubles cognitifs. Alors il y aura aussi d'autres nouveautés. Il y aura VoiceOver donc qui intégrera de nouvelles voix et options de personnalisation, Loop qui proposera un nouveau mode de lecteur et des options de détection, les utilisateurs de braille bénéficieront de nouvelles fonctionnalités de saisie, Overtyping agrandira le texte pour les malvoyants et Parole en direct proposera des catégories de sous-titres. Le trackpad virtuel d'Assistive Touch et le contrôle de sélection seront améliorés. Alors, contrôle vocal prendra en charge des termes personnalisés. Alors, je suis vraiment impatient de voir toutes ces nouveautés qui arriveront vers la fin d'année 2024. On voit bien que Apple va miser à fond sur l'IA, mais vraiment à fond. Alors voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher le pouce qui va bien et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune future vidéo. C'était Stéphane, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!